Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Matthieu 6, verset 45, ça dit: L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire ce qui est caché en toi, dans ton cœur. Quand tu parles, ta bouche va révéler ça. Ça veut dire ce que les gens ne savent pas là. Quand tu parles, c'est à travers tes paroles, on peut savoir qui tu es. Vous comprenez? Vous comprenez? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, moi, c'est pas de la façon que, en tout cas, de la façon que Dieu m'a aidé là. Les gens ne vont pas me tromper si facilement. C'est pas parce que quelqu'un vient dire Jésus comme ça et tout le monde est, vous voyez un peu là, tout le monde est impressionné. Non, non, non. Moi, ça ne m'impressionne même pas du tout. Quelqu'un qui s'assoit, qui dit que lui, il est un marmailleur. Lui, il a même fait des livres qui parlent de la marmaille. La marmaille, c'est le vol. Et cette personne vient aujourd'hui se présenter devant les gens en train de parler de Jésus et tout le monde en train de l'applaudir. Mais le peuple de Dieu, même franchement, c'est pas comme ça. Hein? Ce qui peut m'impressionner là, ce qui va faire que moi, je vais commencer à croire là, en cette personne-là. Lorsque cette personne viendra devant le monde, parce que c'est devant les gens que la personne a commencé à faire ses conneries, à faire des vidéos de dénigrement des femmes, des choses comme ça, plusieurs des bêtises, vous voyez. Le jour que la personne va venir dire, se confesser, on peut se repentir avec Dieu, oui, ça peut se faire. Mais ce qui s'est passé, le jour que la personne va venir s'asseoir et dire ce qu'il a fait de mal, tout ce qui, en tout cas, c'est pas un jugement, hein. C'est même pas un jugement, mais c'est la vérité, je suis en train de vous dire. Pour me convaincre là, c'est le jour où la personne va venir s'asseoir pour dire, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça, je me repens. Et puis le livre que j'ai écrit, tout ce que j'ai dit dedans là, c'est du faux, j'ai fait ça, je regrette. En tout cas, le jour que la personne va venir dire la vérité là, et se repentir devant le monde, c'est ce jour-là, peut-être, je vais commencer à croire en lui. Je vais commencer à croire que vraiment, il a vraiment donné sa vie à Dieu. Mais, comme ça, là, tu vas venir blaguer ceux qui n'ont pas réellement donné leur vie à Dieu, ou bien ceux qui n'ont pas vraiment la connaissance. C'est les gens comme ça, on peut les tromper avec des petits trucs en disant le nom de Jésus par-ci, par-là. Écoutez ça. Matthieu 6, verset 45. C'est dit ici, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Quand tu es mauvais là, ça se voit. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous avez compris? Ce qui est dans le cœur là, il a fait sortir, il dit lui là, il est un voleur. Il est un ancien braqueur, il est un menteur. Et il vient comme ça, là, les gens commencent à... Je sais pas. En tout cas, c'est pas moi, quoi. Moi, c'est pas facilement comme ça. Voici ça, Matthieu 7, verset 21, verset 23, ça dit quoi? C'est pas de ça que je voulais parler. Je vais parler de la mort après, ok? Ça, c'est mon message, mais je vais un peu parler de ça. Puisque c'est à la une, non? Donc, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. C'est pas parce qu'il est venu aujourd'hui en train de dire le bon nom de Jésus-Christ
qu'on va penser que non, non, hein, c'est pas comme ça. Tout ce qu'il disait avant là, où tout ça est parti, il n'est plus comme ça, quoi. C'est qui vous allez tromper. Il dit qu'il est un voleur, il est un marmailleur. Vous allez tromper qui? Et il a fait un livre pour ça. Est-ce qu'il a renoncé à ces trucs-là? Il a renoncé au livre, tout ça là? Non. Donc, quelqu'un comme ça, on se méfie de lui. Même s'il vient dire, voici ce que la parole dit dans Matthieu 7, 21, 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ceux qui disent Jésus-Christ, oh j'aime Jésus. La parole même dit dans chose. Bon, j'ai déjà parlé de ça hier, aujourd'hui, je vais rester sur cette parole. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils disent Jésus, Jésus, mon Dieu, je t'aime, des choses comme ça. Même ils font des miracles au nom de Jésus. Je continue de lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Un jour, la personne parlait et j'ai entendu dans sa bouche, il a dit à sa femme que, maman, on a eu l'argent en vendant des huiles. Donc repose-toi, mange bien. Repose-toi, mange bien. C'est quelqu'un comme ça qui va venir 2 jours en train de parler de Jésus-Christ et puis les gens vont applaudir, pas moi. C'est pas si facile que ça comme ça. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles là? Même guérir les gens. Dis le nom de Jésus, fais des miracles, guéris les gens. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelqu'un s'assoit, il dit qu'il est un voleur, il est un marmailleur. Et puis, les chrétiens sont là parce que 2 jours là, il est en train de lutter, parler de Jésus avec un féticheur. Comme les gens maintenant, il y en a qui savent que le fétiche, l'esprit du fétiche est l'esprit du diable. Beaucoup savent maintenant. Donc, comme il est en train de combattre, ou bien je ne sais pas c'est quel combat qui est là, parce que moi, je ne vois pas le combat. Parler un peu là, net, là, les gens, ils sont en train de baisser la garde. Et prendre cette personne-là pour dire que c'est un pasteur. C'est votre pasteur, en fait. Il y a quelqu'un même un jour qui dit, oui, moi, j'ai pas, non, lui, là, j'ai pas le juger, moi, je le considère. C'est ton pasteur, c'est pas pasteur de tout le monde. Donc, je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Cet homme n'est pas un homme de Dieu. Et je vais être toujours sur ma décision, je n'ai jamais changé. Tant qu'il ne jette pas le livre qu'il a écrit, tant qu'il ne vient pas demander pardon, tant qu'il ne vient pas, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, bon, je le laisse avec Dieu, mais moi, je ne crois pas en cette personne-là. C'est ça. Donc, je vais parler de la mort, ok? La mort. Ceux qui, je parle nos traditions, des choses comme ça. Vous savez, lorsque on était pécheurs, là, lorsqu'on était pécheurs et on faisait les prières, je ne sais même pas, les enfants là sont venus s'arrêter à côté ici, là, ils sont en train de faire du bruit, là, je ne sais pas. Bon, excusez-moi, je ne sais pas, je suis dans la chambre, là, je ne sais même pas où ils sont. Donc, ce n'est pas mes enfants, c'est les enfants de... Bon, ils sont venus, peut-être ils sont en train de jouer quelque part, je ne sais pas. Donc, excusez-moi pour le bruit. Donc, tous ceux ou celles qui vont rechercher la richesse dans la tombe, vraiment, c'est pas possible.
Vous savez, tu veux devenir riche et puis tu te lèves, le féticheur te dit, va dans une tombe, va te coucher là-bas ou bien va faire des incantations, va faire quelque chose dans la tombe. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a chez un mort? Quelqu'un qui est tombé malade, peu importe, ça peut être, comment on appelle, une mort prématurée. Ça veut dire que le monsieur était là un jour comme ça, il a fait accident, il est décédé, il se retrouve là-bas. Et il a laissé toute sa famille, ses enfants qu'il aime. Ça veut dire qu'il n'était pas prêt même pour quitter cette terre-là. Et puis Dieu a pris le souffle de vie, lui il est parti. Et puis quelqu'un est tombé malade pendant des années, pendant 10 ans ou bien 15 ans ou bien ils ont tout fait, il n'a pas pu être guéri. Lui aussi il est là-bas. Donc toi tu te lèves, tu vas chercher quoi là-bas? Bénédiction. Il y a quelle gloire qui est là-bas? Il y a les gens qui sont décédés, qui ne voulaient même pas mourir, même pas. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts pour la mort et puis ils se retrouvent là-bas. Je vais vous dire un peu l'ignorance là. C'est comme une maladie, quoi. Voici ce que la parole dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette de mon sens d'os. Quand tu ne connais pas Dieu là, c'est pas bien, hein? C'est vraiment terrible. Avant nous tous, on était comme ça quand on était pécheurs. Les gens, ils appellent les ancêtres les morts. Ça veut dire ils font des prières, ils pensent que leurs grands-parents qui sont décédés pendant des années là, ils vont leur faire du bien, quoi. Ils vont les rendre riches, ils vont les bénir, des choses comme ça. La connaissance, vraiment, c'est une chose vraiment qu'on a besoin. La connaissance, c'est mieux que toute autre chose. C'est mieux d'avoir la connaissance. Est-ce que vous imaginez que on a fait ça là quand on était pécheurs? On faisait des prières aux morts. Ça veut dire quelqu'un même qui n'a même pas pu sauver lui-même sa vie quand il était malade. Ils ont tout fait pour le guérir. Il n'a pas pu être guéri. Il est décédé. Les gens vont au cimetière là-bas pour chercher bénédiction chez cette personne. Vous savez comment l'ignorance peut tuer quelqu'un? L'ignorance. Donc c'est un peu ça. Ouvrez vos yeux au fait. Ouvrez vos yeux pour voir que Satan c'est un menteur. Et quand tu n'as pas la connaissance, Satan en profite. Ça veut dire nos arrière-parents, ils n'avaient pas la connaissance, ils sont rentrés dans les choses comme ça. Et ces choses comme ça là, ça marche. Comment ça marche? Parce qu'il y a des esprits impurs qui en profitent, qui rentrent dedans. Et quand tu fais des choses comme ça, il y a des réactions. C'est comme c'est mélangé avec le fétiche, des choses comme ça là-dedans. On pense que c'est une bonne chose. Et puis on est dedans, on adore les morts. On va chercher bénédiction chez des morts. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire là? C'est dans ça là on était avant. Et Jésus nous a fait grâce aujourd'hui. Donc, nous devons dire merci au Seigneur Jésus de nous avoir ouvert les yeux, de nous avoir aidés à le reconnaître qu'il est Seigneur. Donc, je m'arrête là. Tous ceux qui veulent continuer à adorer les morts, les ancêtres, là, vous pouvez continuer à être dans les bêtises comme ça, là, mais moi, je dis merci au Seigneur. Quand je m'assois, je réfléchis, je dis, comment les gens peuvent dire qu'ils vont rentrer dans un tombeau pour aller chercher quelque chose qui va leur faire du bien. Oh Seigneur. Donc je m'arrête là. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Moi, c'est pas facile qu'on me trompe. Hein? Donc les histoires des trucs comme ça, là, non, 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 non.
avant de venir me tromper là, j'analyse, je prends les versets, je prie des choses comme ça. Quand Dieu est dans ta... Cherchez Dieu, quand vous avez Dieu là, c'est pas facile que Satan vienne vous tromper. Parce que sur place même, l'esprit sait un peu me parler. Vous comprenez un peu? Donc cet homme-là, c'est jamais un homme de Dieu, il ne sera jamais un homme de Dieu. Voici la parole pour lui. Je termine avec lui. Voici la parole. Voici ce que la Bible a dit ici. Ça là, c'est pour lui. Ça ne va pas changer. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il a dit, dans une de ses vidéos, j'ai dit à ma femme, on a vendu l'huile, on est devenu riche, mange, en profite. C'est quelqu'un comme ça, là, vous appelez pasteur. Je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.